Les gars, alors voilà. Voilà ce que j'ai reçu ce matin. Ouais, je sais, j'ai encore craqué, ouais, je sais. Mais bon. Euh, donc voilà, vous devez vous demander ce qu'il y a dans ce gros carton. Ouais, moi aussi. Mais moi je le sais déjà parce que je l'ai déjà ouvert parce que comme le carton était déjà abîmé, donc donc c'est pour ça que je l'ai déjà ouvert pour voir si j'avais déjà tout, si j'avais bien tout dedans. En plus c'est assez rapide parce que j'ai fait la commande hier, je l'ai reçu aujourd'hui. C'est rapide, hein. Plus rapide que ça, tu meurs. Bon, on va regarder ça ensemble. Ce qu'il y a dans ce gros carton. Euh, hein. On va tout ça. Ce matin, faut que je les cherche, cette petite là. Ouais. Ah, faut que je les perce parce que ça. Faut les jeter après. Il y a un peu trop. Ouais, il y a beaucoup de machins pour dépenser ça, quoi. Alors, déjà. Le chargeur, il a trouvé 15 ici aussi. Chargeur, là? Chargeur de bois. Un chargeur de bois, là? C'est la question. C'est ça, de Pressamia, de machin. C'est quoi ce chargeur? Non, ça ne servira pas. Il faut que je voie ça parce que là. Bon, déjà, dans cette boîte là, il y a déjà un chargeur. Un chargeur. Un chargeur de quoi là-dedans? Chargeur TX et RX. Il y a une prise Tamiya et il y a une fiche, jack. Alors, je sais pas encore à quoi ça sert pour changer quoi. Je sais pas encore à quoi ça sert pour changer quoi. Donc il y a déjà ça. J'avais racheté des soufflets de cardan de Traxxas pour mon Simit parce que comme j'en avais acheté qu'un la dernière fois. Pardon. Alors maintenant, deux batteries de 3S, de FFG bien sûr. Il faut savoir que c'est 80 € l'unité pour une batterie. Hein. Ça c'est sa radio FGRS 3. Alors ça, il faut que je lise la notice pour savoir à quoi il sert tous ces boutons de réglage, puis la molette et tout ça pour savoir un peu comment la radio fonctionne. Parce qu'en fait il y a, comme on peut voir, il y a 10 modèles mémorisables, modulation FHSS, FLCF, dual rate de voix 1, 2 et 3, trim sur les 3 voix, alarme sonore de tension faible 9,5 V. Donc, alors que je lis la notice de ce radio. Je vais vous faire voir tout ça en détail après. Il sort déjà les grosses boîtes là. Alors. Ah oui.
Il y a aussi les stickers, il est encore là. Une autre grande planche de stickers FG. Il y a la notice, elle se présente comme ça de la voiture. Je vais faire tout ça en détail tout à l'heure. Là, je pense que je vais enlever le carton. Là, c'est tous les modèles. Là, vous avez tous les modèles thermiques. Là, c'est la F1, F1.5 compétition. Comme je vois, c'est une Formule 1, c'est le pare-choc à l'avant. Là, c'est pareil. Vous avez tous les modèles thermiques. Là et puis là. Là aussi. Pardon. Voilà. Rien d'autre. Regarde, rien d'autre. Ah si. Il y avait ça. Il y avait ça. Il y a un bouquin, c'est deuxième. 50 ans. De 1967 à 2017. Ah, c'est pas mal ça. C'est ce bouquin comme ça. Avec tous les différents engins qui ont dessus. Hop. Hop. On va enlever le carton. Regarde, ça fait une autre. Non, il y a quand même. On va mettre les trucs là-dedans. Il y a le carton. Quand je les perds, ces trucs-là, on va les jeter après. Hop. 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 Voilà la tête. Alors. Voilà la bête. On va enlever les bulles. Bouge pas. C'est vrai que c'est les gros amortisseurs qui sont un peu durs. Mais bon, après, c'est sur des gros engins comme ça. Les pneus sont durs aussi. Mais bon, ça, après, sur des gros engins comme ça, tout est dur. Hein. Les suspensions, les pneus, le châssis. Vous pouvez voir, il y a un sorte de truc là, en plastique. Tout le châssis est en métal, en aluminium. Et des petits. On va mettre sur là.
On regarde un peu l'intérieur de la bestiole. On regarde un peu l'intérieur de la bestiole. Comme c'est ma première grosse voiture, enfin grosse, non, parce que j'avais déjà eu le X-Max. Comment ça sonne ce truc? Ah oui, il y a l'aileron qui va nous gêner, je crois. Enfin, j'enlève l'aileron parce que je crois qu'il va gêner. Je vais même enlever l'aileron qui tient par des clips. Hop. Alors, comme vous pouvez voir, la carrosserie elle est déjà par des grilles de fenêtres sur les deux côtés et sur le devant aussi, qui est fixé par des attaches comme ça. Ah, oula, du beau truc. Le vario qui se promène là. Enfin, je le machine ça. Attends, je vais voir ça. Ah, si, je crois que là, c'est pas normal, c'est avec le vario qui se promène là. Alors que le vario se promène comme ça, le machin. Pas normal. Hop. Alors que le vario se promène comme ça, le machin. Par exemple, le vario était déjà décollé. Alors, comme vous pouvez voir, bah, c'est des grosses prises. C'est pas de l'EC5, hein, parce que vu la grosseur des prises, à mon avis, c'est pas de l'EC5, c'est pas de l'EC3. Ça, c'est sûr. Je peux vous dire ce que c'est du EC8. C'est marqué dessus, déjà. EC8. C'est de l'EC8. C'est pour ça que j'ai pris des grosses batteries comme ça. Je vais vous en déterrer pour voir. Là, je vais vous en déterrer. C'est pas grave. C'est pareil aussi, hein. C'est 8. C'est des grosses prises comme ça. Et batterie, c'est des. J'ai pris des FG aussi pareil. En 6000 mAh. En 60C de décharge. 7 volts 4. Ouais, de toute façon, il y avait que celle-là comme. Alors, pour les trucs aussi. C'est ça le truc aussi. C'est ça le truc. Il y a le plus et moins là-dedans. Celle-là, vous avez un plus et moins. Sur la. Alors là, vous savoir. Sur la batterie, vous avez un moins et un plus. D'accord? D'accord? Mais sur les câbles, il y a le plus et moins là-dedans. Le plus et moins là-dedans. Je voudrais pas faire de conneries parce que pour gratter les fiches et puis que ça, après ça grille un truc. C'est la première fois que j'ai ce type de batterie où il faut brancher les fiches sur la batterie. Le plus c'est où là-dedans? Faut que je regarde quelque peu. Si quelqu'un peut me dire, sur l'un, c'est que c'est la petite, elle se branche au milieu. Mais après, les deux autres, c'est lequel côté qui est le plus et lequel côté qui est le moins. Pour aller sur la batterie. C'est bien ça le truc. C'est bien ça le truc aussi.
Donc si quelqu'un peut me dire, parce que sur la batterie c'est marqué à plus et moins, mais sur les fiches c'est pas marqué. Pas marqué sur les fiches. Bref, si quelqu'un peut me dire ça pour me dire ça dans les commentaires, ça me servira pour brancher ça. Pour arriver à brancher les câbles de batterie sur la batterie. J'ai enlevé les deux, donc là ça sera déjà fait. Hop. Hop. Si quelqu'un sait et pourra me dire dans les commentaires comment brancher ça, ça serait sympa, ça serait sympa. Donc deux batteries comme ça, j'avais pris. Ça c'est papier. Voilà. Je reviens les gars, ne vous inquiétez pas. Je vais juste jeter ça, je reviens. La vidéo risque d'être un petit peu longue, je sais. Si quelqu'un peut me dire dans les commentaires comment brancher les câbles de batterie dessus, sur la batterie, ça serait sympa. Alors ça, la radio, on va voir ça tout à l'heure. Alors, on peut voir qu'il y a des scratchs. Ça c'est le cerveau de direction. On ne sait pas ça combien de kilos parce que je ne sais pas. Comme c'est marqué, comme le truc est marqué dans l'autre sens, on peut pas voir ce que c'est comme cerveau de direction. Parce que des grosses billettes ici, des gros amortisseurs. Là il y a un truc là. Même ça c'est en aluminium. Il y avait un arceau à l'intérieur de la carrosserie. En cas de retournement, il y avait déjà un arceau dedans. Ça c'est pas mal ça. En cas de retournement, la carrosserie risquait pas de s'enfoncer. Et puis ils avaient même une prise d'air au niveau de la carrosserie qui est ici. Donc qui permet de refroidir le moteur. Et puis même là aussi au niveau des fenêtres et puis là, c'est aéré. Donc ça permet de refroidir, ça refroidir un petit peu plus le moteur. Vous avez deux gros ventilateurs, un peu comme sur le X-Max dessus. Un gros buggy ça. Alors, je vous mettrai la description que j'ai trouvé sur sur RC Team. Bon, la description de l'engin. Un gros pignon moteur, une grosse couronne qui est là, et il y a même deux couronnes, je sais pas quoi. Il y a même un autre machin. Il y a même un autre pignon qui est derrière, une autre couronne qui est là. C'est la couronne d'entraînement, qui entraîne le moteur. Couronne plastique avec un pignon pignon alu. Je sais pas comment en faire, je pense. Et là c'est une couronne métal avec un pignon métal. Avec la couronne, elle passe pas loin du truc, elle passe pas loin de la billette, hein, la couronne. La couronne qui est là passe pas loin, elle est à 1 mm de la billette. Passe vraiment pas loin. Passe vraiment. Avec son petit tube d'antenne. Je vais pas vous dire quelle sorte de cerveau de direction que c'est parce que comme il est monté à l'envers, donc je peux pas vous dire ce que c'est comme cerveau de direction, les kilos qu'il y a dessus, niveau grammes, je peux pas vous dire. En tout cas c'est un gros moteur, je crois, c'est pas un petit moteur en tout cas. C'est un gros moteur avec un petit moteur, ça c'est du 1.5 hein, quand même. C'est la partie ici qui est en métal. Là, ici aussi. Il y avait des gros bacs à lipo ici. Enfin, juste pour mettre la lipo, je sais pas si ça peut rentrer
tester. On va tester pour, avec une batterie pour voir si ça peut rentrer. On va tester avec une batterie. Si ça rentre. Là, celle-là. Celle que j'ai déjà ouvert. On va voir si ça rentre ce truc. Là, ça rentre juste. Hop, voilà. Hop, voilà. Ça rentre juste, ça rentre. Ça rentre juste entre les deux machins ici. Ça rentre juste entre les deux machins ici. Là et puis là. Après, pour retirer, faut forcer un petit peu. Des grosses sangles comme ça va scratch. Des grandes sangles comme ça va scratch. Après, il faut remettre ça. Parce que après, je voudrais pas essayer pour après cramer un truc. Maintenant, je regarde la notice sur je sais pas où. Pour voir. Pour voir comment brancher les câbles de batterie dessus. Parce que, comme je vous dis, je sais que le petit il se branche ici. Mais là, sur la batterie, vous avez le plus et le moins. Enfin, le moins et le plus. Et sur les câbles, c'est pas marqué plus et moins. C'est lequel le plus et le moins? Entre le rouge et le noir. C'est lequel le plus et le moins? C'est ça le truc. Je ne vais pas me planter de côté. Parce qu'après, si je fais sauter sous la batterie ou l'électronique de la voiture, bah, je suis pas dans la merde. Donc je ne vais pas faire des conneries. Vaut mieux que vous me disiez vous vaut mieux que vous me disiez vous où est-ce qu'il y a le plus et moins là-dedans. Sur la batterie, il y a un moins et un plus, mais alors sur les câbles, c'est quoi qui différencie le plus et le moins entre le rouge et le noir? Moi ça je sais pas moi. Ah si peut-être. Peut-être que... Attends, je dis bien peut-être. Hein. Je suis pas sûr à 100% mais... Non ça veut rien dire. Si peut-être sur la fiche, il y a un plus et un moins. Donc logiquement, le moins c'est le noir. Logiquement le moins c'est le noir et le plus c'est le rouge. Logiquement, c'est comme ça. Hein. Les fils vont avec. Normalement, logiquement, le moins c'est le noir. Et le plus c'est le rouge. Si. J'espère que c'est ça. Logiquement, c'est ça. C'est le plus. Le plus, c'est le noir. Enfin, le moins. Attends. Le moins, c'est le noir. Et le plus, c'est le rouge. Normalement. Et ça, c'est au milieu. Attends, c'est ça. Logiquement, c'est ça. Logiquement, hein. Je suis pas certain, mais... Ouais, ils sont déchargés ces batteries là, 14%, ils sont déchargés. Ouais. Logiquement, c'est ça. Logiquement, je dis. Vous pouvez me confirmer si c'est ça. Hein. Logiquement, c'est ça. Enfin, je dis logiquement, je suis pas sûr à 100%, je peux me tromper. Hein. Mais regardez. Là, vous avez un plus, vous avez un moins et un plus. Et là, bon, pour différencier le plus et le moins sur les fiches, enfin, après, vous avez ici, vous avez là, comme j'ai fait tout à l'heure, donc un moins et un plus sur la prise. Donc le moins, logiquement, le moins c'est le fil noir, et le plus c'est le fil rouge, non? Pour que ça aille se brancher sur la batterie. Sur la batterie, il y a bien le moins et le plus. Alors là, pour différencier les deux câbles,
je pense.